Je crois que ce qui est important, c'est de faire prendre conscience que les évidences constituent pas forcément le scénario le plus vraisemblable, que l'émergence de la montée en puissance de l'économie chinoise, qui a été absolument extraordinaire et très, très impressionnante, s'est faite sur des bases très favorables. Les bases d'abord d'une démographie extraordinairement positive pour le pays, comme d'ailleurs pour le reste du monde, mais qui a largement contribué à cet essor. Les bases d'une ouverture des échanges mondiaux sur laquelle l'économie chinoise a surfé. Elle en a fait ses bases vraiment très structurelles de son développement. Et aujourd'hui, tout est en train de se modifier. La démographie d'abord, avec le vieillissement, un vieillissement qui devrait être plus rapide que celui qu'on attend pour l'Europe. Ça veut dire que la ressource en main-d'œuvre, la capacité de ce pays à dupliquer son modèle, le modèle que certains ont appelé l'usine du monde, c'est-à-dire un modèle à base d'industrie manufacturière, va être plus compliqué. Ça veut dire que sa capacité à engranger de l'épargne, des revenus, des excédents, risque également d'être entamée. Alors tout ceci nécessite des changements structurels très profonds, un modèle qui jusqu'à présent a été très performant, mais quand on doit changer de modèle, c'est souvent plus compliqué. Quand on doit passer d'une industrie à faible, moyenne valeur ajoutée à une industrie à fort contenu en main-d'œuvre ajoutée, on peut le faire. Ça se fait d'ailleurs assez vite, sauf que ça se fait au détriment des industries de main-d'œuvre. Et il y a encore des centaines de millions de personnes à embaucher en Chine, de faible qualification. Donc tout ceci fait, en plus d'un certain nombre d'autres problématiques, une urbanisation qui est allée beaucoup trop vite, qu'on n'arrive pas forcément à bien maîtriser, un coût sanitaire lié précisément à une urbanisation galopante et aux conséquences sur les ressources en eau, ou tout simplement, ou la sécheresse, ou la pollution, font qu'effectivement, il faut passer à un autre régime. Or, beaucoup des pays qui se sont développés, les pays émergents qui se sont développés par le passé, ont buté sur cette capacité à approfondir leur développement, qui demande également des réformes institutionnelles, peut-être des réformes du régime politique. Et tout ceci, effectivement, m'incite à dire attention, tout n'est pas linéaire, ne projetons pas l'avenir en fonction de ce qu'on a compris du passé. Voilà mon message essentiel, et ça vaut pour la finance, pour l'économie et sur tout un tas de domaines.